J'ai bien indiqué que c'était une durée maximale. Vous pouvez effectivement faire plus court, c'est à votre convenance. Hop là. Merci. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui s'achèvent donc les débats autour de la proposition portée par le groupe du Rassemblement national d'abroger l'injuste réforme des retraites d'Emmanuel Macron, celle qui a demandé et exigé toujours plus d'efforts à la France du travail, à la France qui se lève tôt, en exigeant il y a maintenant 1 an qu'ils travaillent 2 années supplémentaires, malgré la dureté, on le sait, de leur travail et des conditions dans lesquelles ils bossent. Aujourd'hui, à l'occasion de ces débats, toute la vérité a été faite en réalité aux Français. Ça a été un jour de vérité, un jour de transparence totale, où les masques en effet sont tombés. Quand je parle des masques, je parle évidemment de ceux de l'extrême gauche, pour qui nous avons révélé aujourd'hui la triple trahison portée par les membres du nouveau Front populaire. Cette première trahison, c'était celle lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2022, durant laquelle la gauche et l'extrême gauche ont, au second tour de l'élection, fait élire M. Emmanuel Macron, c'est-à-dire un candidat dont la seule et unique proposition était celle de faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La seconde trahison, c'est celle des élections législatives de cette année, où dans l'entre-deux tours, vous avez passé un accord, extrême gauche et Macronie, main dans la main pour la constitution du parti unique, permettant l'élection non seulement de François Hollande, l'artisan de la réforme des retraites de Madame Touraine, qui a allongé la durée de cotisation dans notre pays pour les travailleurs, mais aussi l'élection de Madame Borne, celle qui a créé cette fameuse réforme des retraites d'Emmanuel Macron. La troisième trahison, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Je vous le disais, et le groupe Rassemblement national, aux côtés de Marine Le Pen, vous l'a rappelé à l'occasion de ces débats, la seule majorité absolue qui existe dans cet hémicycle, c'est une majorité pour l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Faites les calculs, 55% des députés qui sont élus dans cet hémicycle l'ont été notamment sur la promesse d'abroger la retraite à 64 ans. Et aujourd'hui, vous empêchez cette volonté du peuple français, vous la bloquez par une attitude et un comportement sectaire. C'est vous qui, demain, allez devoir, dans vos circonscriptions, face à vos électeurs, aller expliquer pourquoi ils doivent continuer à travailler 2 années supplémentaires. C'est vous qui allez devoir expliquer aux femmes qui ont les carrières hachées et qui sont les premières pénalisées par cette réforme injuste, pourquoi la réforme aujourd'hui n'a pas été abrogée par votre faute. Alors je vous le disais, chers collègues du Nouveau Front populaire, et on a eu l'occasion de vous le répéter à l'occasion de ces débats, le sectarisme ne viendra pas de notre camp. Le sectarisme ne viendra pas des bancs du Rassemblement national. Parce que pour nous, il y a une seule chose qui compte, c'est l'intérêt de la France et des Français avant tout. Et parce que l'intérêt de notre nation et de ceux qui lui permettent de vivre, parce que cet intérêt compte pour nous, évidemment, nous sommes au courant, la France insoumise va déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites en novembre prochain. Et parce que nous considérons d'abord l'intérêt des travailleurs français, nous serons capables d'aller voter l'abrogation de cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, et je vous le répète une dernière et ultime fois, puisque là c'est la dernière occasion qu'on a de vous le dire, cette abrogation de la réforme des retraites, soyez-en conscients, si elle passe, ce sera uniquement et exclusivement parce que le groupe du Rassemblement national l'aura voté. Nous regrettons encore une fois que votre sectarisme ait empêché qu'on améliore le quotidien, qu'on améliore la vie de nos compatriotes. Encore une fois, ce sera à vous d'aller rendre des comptes. Je suis content que ce procès de la gauche et de l'extrême gauche ait pu finir par dévoiler la vérité, à savoir votre culpabilité et dans votre responsabilité dans ce climat d'injustice sociale complet. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Clouet.